Chantal Meslay dans l'ombre de Delphine Jubilard. Chantal Meslay a 53 ans. Elle est mariée à Frédéric depuis plusieurs années. Ils vivent ensemble avec leur dernière fille depuis 2006 dans une grosse ferme où ils produisent du fromage. Le matin du 2 juillet est une matinée comme toutes les autres dans la ferme de Joigny dans l'Yonne. Pourtant, la fin de matinée n'est pas ordinaire. Car vers 11h du matin, son mari Frédéric se rend compte que Chantal n'est plus là. Au départ, il ne s'inquiète pas. Les heures passent et Chantal ne réapparaît pas. C'est en fin de journée que Frédéric et leur dernière fille contactent les gendarmes. Chantal n'est toujours pas rentrée. Sa disparition devient rapidement inquiétante. Il manque certes quelques affaires, mais son portable et sa carte bleue sont toujours là. Et l'enquête commence. La vie de Chantal est passée au microscope. On y découvre une vie de couple compliquée. Chantal avait de nombreux amants et semblait vouloir vivre avec le dernier en date, et donc divorcer de Frédéric. Les pistes s'amenuisent et l'on passe rapidement d'une disparition volontaire inquiétante à un meurtre. L'auteur est tout désigné, c'est son mari. L'homme était au courant de la vie extra-conjugale de son épouse. Et le matin de la disparition, il devait en discuter. La seule autre témoin de la vie du couple, de leurs allées et venues, est leur fille. Mais le témoignage est vacillant et laisse les gendarmes perplexes. Au fur et à mesure, elle laissera un vide de 2 heures à son père. Le cas semble étrangement familier, vous ne trouvez pas ? 4 mois plus tard, Delphine Jubilard disparaît dans des circonstances quasi identiques. Une vie de couple chaotique, des conflits au sein du couple, un divorce tout à fait probable dans les 2 cas, une femme qui disparaît sans laisser le moindre indice, sans laisser de mots, sans laisser de traces, avec à la clé un suspect idéal, le mari. Tout comme Cédric Jubilard, le mari de Chantal Meslay, Frédéric Meslay, est depuis mai dernier mis en examen. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti et tous les mercredis soirs je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions et de faits étranges. Ce soir, nous replongeons ensemble dans l'affaire de la mystérieuse disparition de Chantal Meslay. La vie de Chantal. Chantal naît en juin 1966 à Mignès. Elle est la 2e fille d'une fratrie de 3 enfants. Elle vit une enfance paisible près d'Épinay-les-Vosges lorsque sa famille y emménage en 1973. Chantal est une enfant timide et peu enjouée. Ce trait de caractère semble la suivre à l'âge adulte. Chantal et Frédéric se rencontrent à la fin des années 90 et se marient rapidement. Ensemble, ils ont 4 filles, et la petite dernière vit encore à leur côté. Depuis 2006, ils travaillent ensemble dans l'élevage de 40 chèvres, sur un terrain de 3600 m². Le couple est évidemment connu dans la région. Ils vendent leurs produits des fromages sur le marché de Courtenay le jeudi et de Joigny le samedi, et cela de façon très régulière. Lors de ces marchés, tout le monde est du même avis. Son mari n'est pas très vendeur. Il ne parle pas beaucoup et ne dit pas bonjour. Chantal, elle, quand elle arrive au marché, est très élégante. Maquillage, talons aiguilles et vêtements de grandes occasions. Elle est très vendeuse et tout le monde la regarde. Sa mystérieuse disparition. Ce jeudi 2 juillet 2020 est un matin comme tous les autres. Dans la vaste ferme, route de Longeron, Frédéric se lève vers 6h du matin. Il part faire la traite des chèvres et croise Chantal en début de matinée. Elle est au laboratoire pour faire les fromages et Frédéric lui rapporte du lait. Vers 8h39, Frédéric lui ramène un stock de lait et demande à Chantal un petit peu de temps pour qu'ils discutent ensemble de sa relation avec son amant. À 11h, Frédéric revient au laboratoire.
et Chantal n'est plus là. Mais Frédéric ne s'inquiète pas. Chantal a très bien pu sortir, se balader un petit peu. À la même heure, peut-être vers 11h30 plus tôt, Frédéric se rend dans une boutique de bricolage avec son véhicule pour acheter un petit peu de matériel. Il s'absente peut-être 20 à 30 minutes. La petite dernière de la famille se réveille vers 10h, 10h30 et se rend compte que ses parents ne sont pas là. Son père revient vers 11h20, 11h30, peut-être un petit peu plus tard, avec du matériel neuf dans son véhicule. Vers midi, leur fille commence à s'inquiéter. Elle n'a pas vu sa mère de toute la matinée. Elle demande à son père où est Chantal. Il ne peut pas lui répondre. Depuis 9h ce matin, il ne l'a pas revue. Ils font peut-être le tour de la maison, le tour de l'exploitation. Et remarquent que son portable est toujours là. Alors là, il s'inquiète peut-être beaucoup moins, car Chantal a laissé son portable en évidence. Elle serait donc partie pour très peu de temps. Mais Frédéric, qui connaît le code, regarde l'intérieur du portable et ne remarque rien. À ce moment-là, l'amant de Chantal appelle Frédéric, car il n'a aucune nouvelle de Chantal depuis quelques heures, et s'inquiète. Frédéric lui dira de ne pas s'inquiéter vraiment. Chantal est peut-être simplement partie se balader. Mais les heures passent. Et en fin de journée, ce jeudi, Frédéric et leur fille appellent les gendarmes. Chantal n'est pas rentrée. Il n'y a donc pas que Frédéric et sa fille qui s'inquiètent. C'est son amant qui s'inquiète en premier. Comme je l'ai dit, il appelle Frédéric en fin de matinée, début d'après-midi. Pour une bonne raison. Cela fait plusieurs heures qu'il n'a aucune nouvelle de Chantal. Et deuxième raison, ils avaient rendez-vous entre 13 et 14 heures pour visiter un appartement, rue Jean Chéreau, car le couple se fréquente depuis 8 ans et compte s'installer ensemble. Chantal divorcerait de Frédéric. C'est l'amant, en premier, qui appelle les gendarmes en début d'après-midi. Les gendarmes, en fin de journée, se rendent au domicile du couple. Ils font avec Frédéric et sa fille le tour de la maison et remarquent quelque chose d'inquiétant. Il manque quelques vêtements appartenant à Chantal. Les médicaments qu'elle prend tous les jours ont eux aussi disparu, mais son portable et sa carte bancaire sont toujours dans la maison. Une enquête pour disparition inquiétante est lancée. L'enquête de la disparition au meurtre. Frédéric explique sans réserve que sa relation avec Chantal est tendue, que parfois certes, il pouvait être violent avec ses enfants et son épouse, mais ce sont surtout des mots très durs. Il n'aurait giflé qu'une seule fois Chantal au cours de toute leur relation. Il répond donc très sincèrement aux gendarmes, sans réserve, semble totalement franc. Mais comme tout le monde, il finit par s'agacer à force de répondre encore et toujours aux mêmes questions. Que s'est-il passé ce matin-là? Qu'avez-vous fait le matin du jeudi 2 juillet 2020? Lui ne comprend pas pourquoi Chantal est partie. Et il est certain d'une chose, quelque chose de mal lui est arrivé. Mais le village de Joigny est petit. Et la rumeur enfle très vite. Beaucoup pensent que Frédéric y est pour quelque chose dans la disparition de son épouse. Certains prétendraient même qu'il aurait donné son corps au cochon pour la faire complètement disparaître. Frédéric est au courant depuis longtemps des aventures extra-conjugales de Chantal, mais s'en soucie peu, et pour lui, si la relation est étendue, eh bien un divorce, ça existe. Un peu plus tard, avec l'enquête qui avance, les gendarmes apprennent que le couple était vraiment au bord du gouffre et que Chantal souhaitait réellement s'installer avec son amant pour s'installer dans la ferme et s'occuper ensemble des chèvres. Le couple mêlé était donc sur le point de divorcer, même si je n'ai pas trouvé d'informations sur le fait qu'une procédure ait réellement commencé. Les gendarmes apprennent aussi une information importante d'un ami, d'une personne très proche de Chantal. Sa relation avec ses filles est très très compliquée, car les 4 filles de Chantal ne comprennent pas pourquoi leur mère enchaîne les aventures.
même si cela ne semble pas toucher son mari, il s'en fiche un petit peu. Et c'est à ce moment-là, dans cette conversation, que Chantal aurait dit cette phrase à son amie, que je cite. « Ouais bien, je vais me casser. Je ne vais jamais revenir et personne ne me retrouvera. » Ce seraient donc les propres mots de Chantal à son amie. Par contre, je n'ai pas de jour ni de date. Ça aurait pu être plusieurs années, plusieurs semaines ou plusieurs mois avant sa disparition. Le jardin du couple est fouillé. À l'aide d'une pelle mécanique, il ne trouve rien, hormis quelques os d'origine animale. Les gendarmes vont même plus loin. Les alentours sont fouillés, rien non plus. Ils vont encore plus loin et fouillent 70 étangs et ne trouvent rien. Les couteaux de la maison seront analysés à la recherche de la moindre trace de sang, rien du tout. Autre fait intéressant et très important. Des témoins déclarent avoir reconnu Chantal Meslay, des personnes qui la connaissent. Dans le Leclerc de Mignès, c'est une femme très proche de Chantal, car Mignès, c'est la ville où elle a grandi. Et elle l'a formellement reconnue. Je la cite. Elle portait un masque Covid, un bonnet et 4 ou 5 vêtements sur les épaules. Les caméras de vidéosurveillance sont analysées, montrées à Frédéric, mais il ne reconnaît pas Chantal sur les caméras. Les proches du couple ont beaucoup de mal à soupçonner Frédéric d'y être pour quelque chose. La dernière fois que Frédéric est allé chercher son épouse au domicile de son amant, il était abattu, en pleurs et non en colère. On passe vite donc de la théorie d'une disparition volontaire à un meurtre. Son mari devient le principal suspect. Frédéric Meslay est mis en examen depuis le 20 mai 2022 pour meurtre sur conjoint et l'homme clame son innocence. Il a démontré, par achat de carte bleue, qu'il s'est bien rendu au magasin pour prendre de l'isolant. Mais les gendarmes ont d'autres faits contre lui. Déjà, le couple allait très mal. Chantal voulait s'installer avec son amant et voulait divorcer. En second, le portable de Frédéric n'aimait pas entre 6h28 du matin jusqu'à 10h30 le 2 juillet. Son portable est soit éteint, soit en mode avion. Et là, il n'a aucune explication à donner. En troisième point, la veille de la disparition, Frédéric envoie un message à 21h33 le 1er juillet. Il explique ne pas être au marché le 2 juillet. Je cite Frédéric Meslay. « Salut, désolé pour demain, je serai encore absent, pas de stock. » Ce message montre qu'il s'est désisté au dernier moment, mais montre aussi autre chose. Que ce n'est pas la première fois que le couple n'avait pas suffisamment de produits pour le vendre sur le marché. Et la placière interrogée déclare que cela arrive parfois, et que le couple a sa petite préférence pour le week-end. Mais il n'en va pas plus pour les enquêteurs, qui concluent rapidement que Frédéric avait tout prévu. Pendant sa garde à vue, Frédéric se lasse de répéter et répéter inlassablement les faits. Tout ce qu'il a fait entre l'heure de son réveil jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Sa fille subit le même sort. On lui pose inlassablement la question. À quelle heure elle s'est levée, quand elle s'est rendue compte que ses parents n'étaient plus là et à quelle heure son père est rentré. On sait que Chantal Meslay était encore à la maison à 8h30, car elle remplit à la main, avec date et heure, un agenda, avec la quantité de lait que Frédéric, son mari, lui apporte. Ce jour-là, 37 litres de lait à 8h30. La petite dernière, elle, change ses heures de réveil. Tantôt 10h30, tantôt 9h30 pour aider son père sur le toit. Et plus tard, elle change encore. Elle se serait réveillée à 9h et remarque que personne n'est là. Que son père et sa mère ne sont plus là. Et que donc, que quelque chose s'est passé entre 8h30 et 11h30, heure à laquelle son père, elle est sûre, était à la maison. Et en garde à vue, encore une fois, mais là 22 mois après la disparition de Chantal, Frédéric déclare que sa fille s'est peut-être simplement trompée. Lui aussi se répète encore et encore ce qu'il s'est passé. On apprend également que le portable de Chantal borne à 10h20 dans la maison.
et que seul son mari et Chantal connaissent le code PIN et que le portable a été activé. Donc, soit Chantal était encore dans la maison à 10h20, mais sa fille ne s'en est pas rendu compte, car elle se serait levée entre 9h et 10h, soit c'est son mari Frédéric qui a consulté le portable à la recherche d'informations. Un autre point en sa défaveur, près du domicile du couple se trouve une société de broyage, et les habitants ont signé une pétition pour nuisance, car la société dégage de fortes odeurs. Et quelques jours après la disparition de sa femme, Frédéric Mellet vient protester devant le grillage de la société avec d'autres habitants. Pour certains, ce serait une preuve indirecte qu'il aurait caché le corps de Chantal dans le terrain de la société. Cependant, il se bat en faveur de la fermeture du site depuis 2018. Alors, à moins d'avoir prémédité le crime avec 2 ans d'avance, ce n'est que conjecture. Le site est malgré tout fouillé par les gendarmes. Pas de corps, juste des déchets verts. Chantal demeure encore à ce jour disparue. Quelques jours après la disparition de Chantal, son mari Frédéric cesse de faire fonctionner l'exploitation agricole. Il ne peut pas gérer ça tout seul. Il travaille désormais dans une petite entreprise de travaux qu'il a créée. Et ses clients sont très satisfaits. Depuis mai 2022, Frédéric Mellet est en détention provisoire, fortement suspecté dans la disparition de son épouse, Chantal Mellet. L'affaire de la disparition de Chantal Mellet n'est pas terminée. Pourquoi le titre « La disparition de Chantal Mellet dans l'ombre de Delphine Jubilard ?» Tout simplement qu'au cours de mes recherches, j'ai pu constater que le nombre de résultats donnés par Google sont beaucoup moins nombreux que l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. Pourtant, il n'y a que 4 mois d'écart entre leur disparition. Toutes deux produites après l'affaire du meurtre d'Alexia Daval et après la mise en accusation de son mari. Seule différence, le procès Daval a lieu en novembre, du 16 au 20 novembre. Et je me demande pourquoi l'une est devenue hyper médiatique et l'autre a peut-être un article tous les mois. J'ai donc mis ce titre pour souligner cette différence de traitement. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite, si vous en avez envie bien sûr, de partager vos avis, théories et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actus, crimes et disparitions de la semaine. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas,